Messieurs, dames, bon matin. Nous sommes samedi. Pierre Leprof, vulgarisateur, ma 129e. Et le sujet aujourd'hui, évidemment, c'est pour nos cousins français qui sont un peu loin de l'action et nos confrères, consoeurs québécois qui ont besoin de faire le point sur plusieurs dossiers qui gravitent en même temps autour de nous, là. On va se concentrer plus sur les affaires provinciales aujourd'hui, bien qu'on va toujours faire des petites incursions dans les choses nationales et internationales, parce que tous les dossiers virevoltent en même temps, là. Mais ce qu'on a à dire ce matin, c'est résister, le mot d'ordre, c'est résister. Résister à cette nouvelle forme de contrôle qu'on s'apprête à vous faire subir. Enfin, il y a de la lumière au bout du tunnel. Le chat sort enfin du sac. Dire que ces trolls se moquaient de nous il y a 2 ans quand on leur parlait d'être éventuellement pucés électroniquement. Alors, ces trolls-là ne rient plus de vous, là. OK? Ils vont trouver d'autres façons, par exemple, de se moquer de vous ou d'exploiter votre naïveté. N'en doutez pas. D'ailleurs, on va en parler un petit peu aujourd'hui dans cette brève synthèse, comme toujours. Alors, du côté du Québec, Monsieur Legros, qui est ce bozo de service présentement et qui essaie de vous laisser croire par une habile supercherie que il va vous relaxer d'une passe vache anale ou d'une passe cochon, si vous préférez l'appeler comme ça, là, le 14 mars. Alors tout cela, c'est de la frime, ok? Rien n'a changé. Gens du pays, écoutez, ouvrez vos oreilles. Les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Les masques sont toujours en vigueur. La distanciation est toujours en vigueur. Le code QR climatisé pour voyager, du moins revenir au pays, est toujours en vigueur. Il n'y a rien de changé. Il n'y a aucun allègement. OK? S'il y a des allègements, ben ça ne signifie pas que c'est une levée ou une annulation de ce qu'on vous impose depuis 2 ans. On fait juste changer un peu les mots. Alors, M. Legault continue à jouer avec le choker, comme d'habitude, OK? Où il vous opprime un peu, il vous déleste, il vous opprime, il vous relaxe en savant denti, comme ça, on connaît la technique, là. Et si on vous dit que la passe vache anale est relaxée, ben, on arrive à la charge avec quelque chose qui est bien plus dangereux et qui en est synonyme en même temps et dont on vous parle depuis 2 ans. C'est le projet Portefeuille Québec, qui est un projet de traitement biométrique de votre identité. Alors, c'est beaucoup plus grave que vous pouvez penser, parce que ça veut dire la fin de vos libertés comme vous les avez connues jusqu'à maintenant. On bascule complètement dans un autre monde, là, et c'est ça qu'il fallait réaliser depuis 2 ans, c'est que c'est là que ça menait tout ça, là. Alors, on parle de reconnaissance du visage. Vous voyez ce que je veux dire, là? Je vais éviter des mots pour exciter les algorithmes. On parle de reconnaissance de géométrie personnelle, de profondeur du visage, des traits, tout ça. Maintenant, avec la technologie, on est capable de saisir tout de suite l'identité de quelqu'un avec des outils justement biométriques comme ça, qui sont très perfectionnés, qui sont très précis. Alors, dès que vous serez dans le rayon d'action d'une caméra, dorénavant, vous serez traçable, vous serez traquable, et ça veut dire que dorénavant, vous n'existez plus dans votre corps, vous existez dans une base de données à laquelle quelqu'un d'autre a contrôle, sur lequel quelqu'un d'autre aura le contrôle. Vous n'êtes plus en contrôle de votre vie à partir du 14 mars, qui va être quand le moment où on va entamer les blocs d'implantation de ce projet Portefeuille Québec. Alors, on craint déjà la possibilité de mettre la vie privée des gens en péril, évidemment que c'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce qu'on a fait avec les plateformes de financement GoFundMe là, et GiveSendGo pour nos camionneurs lors du convoi 2022. Ça n'a pas été long qu'on a bloqué vos fonds, qu'on a gelé vos comptes en banque. Alors, imaginez-vous qu'on a des collaborateurs qui se sont déjà manifestés en faveur de ce projet-là, des collaborateurs
on va dire qui veulent collaborer à l'identité numérique. On parle de la RAMQ, le Régime d'assurance maladie du Québec. On parle de la Société d'assurance automobile du Québec. On parle évidemment du MSSS, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors ça, ces gens-là embarquent, là, c'est sûr. Et dorénavant, ils auront toute la liberté qu'ils désirent d'aller voir dans votre vie privée, dans tout ce qui a trait à l'argent, vos comptes en banque, votre nourriture, vos déplacements, vos médicaments. OK? Vous comprenez que la chaîne du choker, elle allonge beaucoup, là. En fait, ne laisse plus aucune place pour votre propre initiative là-dedans. Vous allez toujours dépendre de la décision ou du jugement de quelqu'un d'autre. Alors, on sait aussi que la biométrie, elle peut être falsifiable, pareil comme votre service Internet. Les hackers vous voient déjà arriver de loin avec tout ça, là. Alors, finalement, on parle d'une invasion de vos données personnelles par des bandits. OK? Et j'y inclus évidemment le gouvernement dans cette appellation-là. Alors, petite anecdote, vous savez, on a été soumis à beaucoup de distractions depuis 2 ans. C'est ça dont il faut faire le résumé, là. Écoutez, je récapitule, OK? À l'origine, là, on vous a fait peur avec une grippe, OK, là? Alors, on parlait de sortir des corps dans des sacs, dans des body bags, là, dans des caissons, tellement il y en aurait. Les gens tomberaient à gauche et à droite comme des mouches. Les gens se promèneraient dans les rues comme des zombies, là. Tout ça, on le reconnaît maintenant, était de la frime. OK? Alors, voilà une chose bien importante d'établir et qui serait bon de faire comprendre à vos voisins. Tout ça, c'était de la frime. OK? Pour amener à une deuxième distraction. OK? Faire des barrages, des interdictions de voyager, des confinements, etc. OK? Ça menait toujours à d'autres choses, à d'autres distractions. Ça l'a mené à la distraction des masques aussi. OK? Distraction qui n'a aucune valeur scientifique, aucune utilité. Distraction, pour en arriver à la passe vache anale ou à la passe cochon, comme d'autres l'appellent, là. OK? Qui a fait couler beaucoup d'encre puis qui a suscité des petites réactions, mais on n'a pas été agressif sur ce sujet-là encore beaucoup. Alors, maintenant, on lui donne un nom. Maintenant, on l'a baptisé, là, officiellement. OK? Alors, projet Portefeuille Québec, biométrie numérique digitale. Alors, M. Legault, qui relaxe sa passe vache anale le 14 mars, vous arrive en force avec quelque chose de beaucoup plus dangereux. Alors, l'anecdote que je veux faire ici, c'est que, vous savez, pensez à un cheval, OK? Ceux qui ont fait de l'équitation, qui ont eu ce plaisir-là, cette chance-là dans la vie, il y a beaucoup à apprendre des chevaux, OK? Pour leur noblesse, OK? Pour leur liberté, pour leur puissance, OK? Les chevaux, c'est un symbole très important dans la vie des êtres humains. D'ailleurs, il y a eu une espèce de collaboration animale, humaine, qui a été très importante dans l'histoire de l'humanité. Mais le cheval, vous savez très bien que c'est facile de le mettre dans une position où il n'est plus en charge de sa vie. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui mettre des œillères chaque côté de la tête. Et puis, on vient de bloquer sa vision qui est quasiment panoramique en temps normal. Puis, on lui impose une vision tunnel. OK? Alors, c'est tout ce que ça prend pour contrôler une bête si puissante. C'est de contrôler sa faculté de voir. OK? Alors, on n'est pas tellement différents. On est des êtres vivants qui sont faciles à distraire. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui nous est arrivé depuis 2 ans. Mais là, il n'y a plus d'excuses, messieurs, dames, il n'y a plus d'excuses, OK, pour ne pas voir, OK, l'outrage qu'on s'apprête à faire aux Québécois. Puis je dis Québécois parce que on dirait que c'est ici le projet pilote. C'est ici, là, c'est nous autres, on est le prototype, là, je pense, dans le monde, les Québécois présentement. Pourquoi le sommes-nous? Tu sais, parce qu'on est un peuple de moutons et de matantes, OK?
qui bêle, qui se laisse imposer toutes sortes de choses, qui a perdu un peu sa fierté en lui-même, un peuple qui a besoin de se retrouver, de se réinventer et justement de se réidentifier, de rebâtir sa fierté personnelle et sa fierté nationale aussi. Même avec toutes les variantes, les variables qui s'ajoutent, là, le multiculturalisme et tout ça, un n'empêche pas l'autre, là, mais être québécois, aujourd'hui, ça doit ouvrir sur autre chose que là où on nous mène. Okay? Alors, il y a un réveil important qui doit se faire, là. Une autre distraction, la dernière distraction, là, est au niveau international, avec la situation entre la Russie et l'Ukraine. OK? Alors, la Russie qui est un pays, on le sait depuis toujours, territophile, si on pourrait dire, là, expansionniste. OK? Comme les États-Unis le sont, comme la Chine le sont, comme toutes les puissances le sont, et comme tous les pays du G7 le sont. Mais là, on essaie de démoniser la Russie, OK? Parce que c'est bien propice pour enlever les tensions locales domestiques. OK? Je pense à notre petit gringalet au bas de couleur à Ottawa. Je pense à Monsieur Legros à Québec, qui fait pas plus de sens puis qui a pas plus de classe. Ces gens-là, une bonne guerre, ça ferait leur affaire, là. Hein? C'est une tension qu'ils vont essayer de nourrir. De même, les démocrates américains, tous les gauchistes, marxistes, les moutons, les matantes, tous ceux qui tombent dans ce panneau-là, là, et qui ont des intérêts à protéger dans ce sens-là, vont vous répéter la même chose. C'est que les Russes, c'est des gros méchants. Alors, à quoi s'investissent les trolls en ce moment, plutôt que rire de vous avec votre puçage numérique et nos gringalets, tout ça, ben on se penche sur la question de la Russie. Et ça me fait penser, je vais le mettre dans la description, je le sais que je l'ai quelque part, là, Alain Reyes, député de Arthabasca, les Bois-Francs, là, dans ce coin-là, qui dit en chambre à M. Trudeau, et c'est M. Gringalot, petit bas de couleur, qui essaie de gérer la frontière entre la Russie et l'Ukraine présentement, et il a de la misère à gérer la rue devant le Parlement. Et moi, j'ajoute mon grain de sel, et qui se sauve comme un fuyard, se cacher. Et même qu'il l'a fait 2 fois, il est sorti de la chambre à 2 reprises maintenant, là, parce qu'on l'invectivait puis il savait pas quoi répondre. Imaginez-vous, un politicien, le premier ministre du Canada, qui sort de la chambre parce qu'il est pas capable de faire face à la musique. Alors, et ce qui me fait penser aussi à cette connerie là qu'on essaie de vous servir, là, et des petites anecdotes qu'on va servir aujourd'hui encore. On essaie de renommer un plat bien de chez nous, l'objet de soirées mondaines et qui a nourri bien des travailleurs col bleu du Québec, qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans notre gastronomie québécoise. Je vous parle évidemment de la poutine, plat riche en hydrates de carbone, en protéines et en gras trans, OK, qu'on essaie de démoniser présentement et de rebaptiser dans sa vieille appellation de frites sauce. OK, je parle évidemment de ces pommes de terre frites avec de la sauce brune et puis des boules de fromage québécois. Alors, on revient à l'appellation du frites sauce. C'est non sans nous rappeler cette autre anecdote qui remonte au tournant du millénaire, là, quand il y a eu les incidents du 11 septembre. Vous vous souvenez, les Américains plus naïfs s'étaient fait... s'en était pris à Thierry Messiaen, ce Français qui avait été le premier pas mal à dénoncer la supercherie du 11 septembre, toutes sortes d'incohérences, d'incongruités qui l'éventaient au grand jour. Alors les groupes de propagande aux États-Unis qui probablement étaient derrière les incidents du 11 septembre se sont mis à se moquer des Français. Parce que Thierry Messiaen avait été leur porte-parole. Alors, on a rebaptisé les French fries, OK, qui veut dire les frites françaises, en traduction libre, là, rebaptisé French fries en Liberty fries. Alors, on avait démonisé le mot French
dans les pommes de terre frites américaines. Alors, c'est un petit peu la même chose qui arrive, là. Ce sont des tactiques bas de gamme pour exploiter la naïveté des moutons et des matantes. Alors, ça va exciter les plus naïfs d'entre nous, évidemment. Et puis, c'est une distraction qui va être récupérée d'ailleurs par Justin, notre petit gringalet au bas de couleur, ok, qui essaie de se donner une morgue, une intensité, une tragédie dans le visage là pour se faire prendre plus au sérieux. Alors la question que j'ai aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va le plus faire bander les crosseurs corrompus qui gèrent le gouvernement en ce moment? Est-ce que ça va être votre face ou ça va être vos fesses? Mais peu importe parce que on veut votre face en ce moment, puis après ça, ça va être certainement pour se lancer sur vos fesses. Alors, quand on parle du Canada étant devenu le Chinada, là, nous y sommes. OK? Le Québec est le prototype. 108 millions d'investis pour ce projet-là. 41 millions pour le bloc 1 qui va se faire dans les prochains mois. Le pouvoir, vous savez, le pouvoir, là, c'est une drogue puissante et la biométrie va être la mère de toutes les cravaches sur nos petits moutons masochistes, là. Il n'y a pas rien de plus menaçant que ça qui vous pend au bout du nez. OK? 105 millions sur 8 ans, je disais. Christian Daigle, qui était directeur du syndicat de la fonction publique du Québec, déplorait en 2015 d'ailleurs des décisions du ministre de l'époque, Éric Kerr, qui octroyait beaucoup d'argent, beaucoup de subventions aux sous-contractants en informatique, pendant que la fonction publique, elle, négligeait ses employés avec des mauvaises conditions de travail, puis des mauvaises conditions salariales. Pensez à nos enseignantes, là, qu'est-ce qu'on leur fait vivre en ce moment. Alors, pendant qu'on occupe les gens avec d'autres distractions comme ça, leur donner des mauvaises conditions de travail, on graisse la patte, on subventionne des gens, des programmeurs qui vont faire avancer des dossiers de contrôle de population. OK, alors c'était déjà remarqué et c'est de ça dont il s'agit. Alors, ce que j'ai à vous dire, Pierre le prof, aujourd'hui, là, parce que je veux pas allonger la capsule, c'est fini les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, c'est-à-dire les compteurs là, d'hydroélectricité qui sont communicants. OK, moi j'ai fait changer le mien, j'y ai droit. Ça a pris 2 semaines, ils sont venus me le changer. Fini les cellulaires, ou à tout le moins, prenez l'habitude de mettre ça dans des sacs de café avec une couche en aluminium là qui l'isole, ok, parce que vous voulez pas être suivi par la Gestapo. Fini les cartes de débit automatiques aussi. Vous devez toujours en avoir une, mais servez-vous d'argent comptant. OK? Fini les cartes de crédit ou évitez de vous en servir si vous êtes capable, payez en argent comptant. Je veux dire, ce sont des gestes concrets que vous pouvez poser qui vont vous rendre tellement heureux parce que vous allez redevenir en contrôle de vous-même. Et voyez venir l'agenda du gouvernement Legault et n'acceptez rien de ça. Vous savez, il y a des camions, un convoi qui s'alimente et qui grossit aux États-Unis présentement. On parle aussi, le 5 mars, ici, d'un convoi d'un océan à l'autre là, sur la transcanadienne. Alors, ce sont des dates importantes. On va avoir l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Mais voilà des gestes concrets que vous pouvez faire pour changer la donne en ce moment. Et si vous ne mettez pas fin à ces formes de contrôle-là, eh bien, je vous répète que c'est fini vos libertés, fini votre vie privée. Ah, ça, c'est, vous venez de mettre le sabre là-dedans. Fini les déplacements libres, fini l'autonomie, les décisions autonomes, fini les initiatives personnelles. Vous pourrez plus aller chier sans demander la permission du gouvernement. Et je termine par un faux drapeau dont je vous parlais. Vous savez, je vous parlais des armes à feu. Je parlais qu'on est en train de relancer le dossier de Porte-à-Pic, là, de la fusillade qu'il y avait eu. Ben, hier, vendredi, j'ai assisté à une publicité, là, qui m'est arrivée sur l'Internet, là, ou sur YouTube, ou à la télévision. Je me souviens plus où j'ai vu. Mais la publicité du gouvernement du Québec qui passe et qui vous parle de l'importance de sensibiliser la population en ce qui a trait à la violence par arme à feu. Violence par arme à feu.
C'est quoi ça, la violence par arme à feu? C'est quoi ça? Je veux dire, ça n'existe pas comme tel. Il y a pas... Une arme à feu, ce n'est pas violent. OK? Les bandits sont violents. Les gangs de rue sont violentes. OK? Les gens qui rentrent par effraction chez vous peuvent être violents. Les gens qui font des invasions de domicile chez vous pendant que vous y êtes sont violents. OK? Les gens qui font du marché noir, la pègre, la mafia, les Hells Angels, ça a un potentiel violent. Mais vous et moi, qui détenons des permis en bonne et due forme de possession et d'acquisition d'armes à feu, c'est quoi où elle est la violence? Alors, vous voyez, le but ici, ce n'est pas de parler des vrais problèmes et de trouver des solutions aux endroits importants où ça compte. C'est de démoniser l'arme à feu. Comprenez-vous, là? Et puis, je vais revenir à la charge souvent comme ça, chaque fois que je vais en voir passer une, parce que moi, je vous l'ai prédit, Pierre le prof, au début du mois, attendez-vous à des opérations faux drapeau, puis attendez-vous qu'on va pousser plus que jamais la démonisation des armes à feu, puis on va chercher par tous les moyens de confisquer ces armes-là d'honnêtes citoyens avec les plans qui se dessinent à gauche puis à droite. Là, tout ça, ça va main dans la main. Alors, bonne fin de semaine, messieurs, dames. On se reparle peut-être demain, dimanche. On se tient au courant de toute façon. Merci d'être là. Pouce bleu, commentaires, je les lis tous et je m'en nourris. Et abonnez-vous à ma chaîne, partagez. OK? Cette capsule-là, je dirais que c'est pas mal la 129e, là, une des plus importantes que j'ai fait parce que là, c'est pas juste un drapeau jaune, là, c'est un cri d'alarme, OK? Vous ne devez pas accepter la biométrie dans votre vie, OK? Vous avez le droit de vous garder un peu d'espace personnel tout de même. Au revoir, messieurs, dames.